Bonjour à tous les téléspectateurs de Shalom Télévision, bonjour à tous et surtout bienvenue à tous dans votre émission Parlons du Congo. Parlons du Congo aujourd'hui, nous sommes encore dans un nouveau numéro et surtout pour vous rappeler que ici on parle politique, on parle politique de notre pays et aussi on peut toucher quelques informations de l'extérieur de notre pays. Mais surtout, on est ici au Congo, plus précisément en République démocratique du Congo. Et on pourra parler aujourd'hui, on pourra tourner sur la question de la paix à l'est de notre pays et aussi vous donner quelques informations de ce qui se passe d'abord dans notre pays. On commence d'abord avec les gouvernements qui sera bientôt publié, mais selon les informations que nous avons reçues, on nous signale que le gouvernement sera bien entendu publié si le président pourra revenir ici dans le pays et après tout on pourra lui fournir un rapport et après ce rapport-là, c'est par là que le gouvernement sera publié. Donc jusqu'alors, le secrétaire de l'IDPS, le député Augustin Kabouy est entré de constituer toujours les membres des partis politiques qui sont dans notre pays et surtout aussi les autorités autres par-ci par-là. Et on pourra aussi vous signaler que Madame Fifi Masuka, la gouverneure de la province d'Ilo-Laba, est arrivée après son séjour à Kinshasa. Elle était de retour là-bas et on nous signale qu'elle a été bien accueillie et elle a fait carton plein malgré. Nous avons fait des émissions récemment que la population déclarait son départ. Donc, je peux dire l'opposition qui n'est pas d'accord avec la dame ne souhaite plus qu'elle revienne encore. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà travaillé et elle est au-delà même de la loi électorale. Je vous signale qu'on pourra revenir encore une fois de plus avec l'un des membres des Fifi, ou soit le plus proche de Madame Fifi Masuka, dans notre prochaine émission. Mais sinon, aujourd'hui, si on pourra toucher un peu, on sait qu'elle est déjà dans la province, juste pour préparer sa campagne et au moment opportun, il pourra passer aux élections comme sa candidature a été bien reçue par la CENI. On pourra aussi, surtout là où on va se limiter, ça sera les vidéos que nous avons vues beaucoup sur le net. On nous signale que Corneille Nangaa est en train maintenant d'avancer et il a même précisé quelques provinces qu'il pourra toucher. Vous êtes en train de voir les vidéos, je vous signale que c'est ce qui s'est passé avant-hier et le type est en train de se dire plus fort pour reverser le pouvoir en question. Mais on se pose trop de questions et de savoir si ceux qui sont aujourd'hui auprès de lui, nous sommes en train de voir les membres de l'IDPS, je peux dire les visages connus du PPRD plutôt, du PPRD, ceux qui sont connus en PPRD et aujourd'hui sont auprès de Corneille Nangaa. Réellement, qu'est-ce qui se passe juste dans notre pays? Donc si vous étiez peut-être au pouvoir et vous avez cédé les pouvoirs en question, il faut aller à rébellion ou soit il faut rester à l'opposition pour contester celui qui est là pour récupérer encore une fois de plus ses pouvoirs, pour ça qu'il faut aller en rébellion. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ces grands points qui a fait vraiment buzz dans les réseaux sociaux, c'est ce que nous allons débattre avec mon invité du jour. Il s'appelle Sylvain Lumonga. C'est à qui je dis bonjour. Bonjour mon frère Albert. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, je vais bien. Ce matin, mais un peu triste comme toujours. Chaque fois que vous m'invitez, je viens toujours avec de nouvelles. Aujourd'hui, avant-hier c'était Vodacom. Aujourd'hui encore c'est. Aujourd'hui c'est la SNEL. Aujourd'hui ce n'est pas Vodacom, malgré que Vodacom n'a pas encore. La SNEL vous a fait encore quoi? La SNEL nous fait souffrir dans ce pays. Et précisément à Kinshasa. Vous vous imaginez que de 22h à 6h du matin, on peut connaître 45 coupures intempestives de courant. Imaginez-vous si vous avez des choses à haute sensibilité branchées au courant, ça se brûle. Et tous ces dommages collatéraux, la SNEL ne sera pas responsable. Toutes ces coupures intempestives ont une intervention considérable sur le vécu quotidien de la population congolaise et quinoise en particulier. Sur l'avenue Tombalbaye, cette avenue à Gombe,
on vient de faire un mois sans courant. Même en Gombe aussi, il y a des communes. Mais je vous dis, c'est étonnant. Imaginez-vous si c'est à Gombe et aussi les communes environnantes de Gombe, telles que Lingwala et Barumbu. Il manque aussi du courant pose problème. L'électricité pose problème. Qu'en est-il des communes qui sont le plus reculées de Kinshasa et très loin de la ville? C'est grave. Les DG de la SNEL, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fin du mois, les factures de la SNEL nous parviennent et nous payons. Désormais, nous avons pris l'engagement de ne plus payer les factures de la SNEL. Vous ne payez pas, on vous coupe le courant. Oui, ils vont nous amener l'avis de coupure de l'électricité. C'est là que nous irons en justice contre la SNEL. On ne peut plus cochonner cette façon de nous traiter. Nous avons de barrages hydroélectriques qui fournissent du courant à des États voisins comme la Zambie. Mais nous, on manque du courant. C'est inconcevable. Dans un pays à plus de 100 millions d'habitants, on ne peut plus supporter ça. C'est trop grave. Les DG de la SNEL doivent répondre vraiment. On paye des factures, on n'a pas de courant. On paye des factures, on n'a pas de courant. On n'a pas de route, on manque quoi manger et on manque même du courant. Mais qu'est-ce qui va nous tuer finalement? Après ça, retournons d'abord avec les cas de Vodacom. Vous avez d'abord, Vodacom a modifié. Vodacom n'a rien modifié. Vodacom n'a rien modifié. Il continue à opérer une escroquerie à ciel ouvert. Mais et sous les regards impuissants de l'État. Nous avons des banques à aller déposer votre argent là-bas. Nos banques, tout ne doit pas se passer par de banques. Les banques ne sont pas dans des coins les plus reculés de la République, vous voyez. Il y a dans des territoires ou dans des villages, il n'y a pas de banque. On est censé faire usage de monnaie électronique avec M-Pesa ou Airtelman. Mais vous allez constater que c'est là que Vodacom est en train d'appauvrir la population qui vit dans une pauvreté extrême. Ouais. Et nous ne pouvons plus accepter ça. Nous devons faire des sit-ins devant Vodacom, nous devons faire des marches en tant que des consommateurs lésés. Pour Vodacom et pour la SNEL. La SNEL. Les DG de la SNEL doivent être suspendus. Écoutez alors, ce que vous dites là, vous allez faire des marches. Vous êtes déjà organisé avec... Oui, nous sommes en train de nous organiser dans les quartiers ou soit... Non, pas dans les quartiers, au niveau de la coordination des consommateurs lésés que préside le président Joël Lamika. On organise déjà des activités que nous allons lancer en sit-in. C'est début du mois d'avril. Les DG de la SNEL doivent être révoqués ou soit l'État congolais doit partager la charge. La SNEL est incapable d'assurer la charge de toute la République, de toute la population quinoise. On le constate bien. C'est ce qui fait à ce qu'il y ait ces déficits électriques à Kinshasa. Et donc, on doit partager la charge avec d'autres sociétés. Telle société doit fournir de l'électricité dans telle commune. Et la SNEL va s'occuper aussi. Étant donné qu'on laisse la charge seule à la SNEL, voilà pourquoi nous souffrons. Vous allez remarquer qu'auprès de la chaîne Shalom Télévision, il y a 2 semaines intempestives, il y a eu des coupures inimaginables de courant. Et que des émissions étaient tournées en difficulté, il faut allumer des groupes, il faut ça. Tout ça, on ne peut pas continuer à supporter ça dans un État qui se réclame être sérieux, un État démocratiquement démocratique. Merci. On passe d'abord, on pourra revenir avec ce sujet, c'est un grand sujet qu'on pourra débattre un jour. Donc, parce tout à fait. L'émission s'appelle Saint-Dit-il, bien sûr, parlons du Congo. Oui. Donc, nous voulons parler de notre pays. Tout ça contribue aussi à l'évolution de notre pays. Mais parlons d'abord de ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons vu des vidéos graves, je peux dire ça. Les Coronier Ranga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni vêti dans les tenues militaires. Ce qui m'a étonné est que les types que nous avons connus comme membres de la CI, après Séni, et aujourd'hui est militaire. Je ne sais pas, il a eu cette formation où je me demande trop de questions par rapport à ça. Et aussi nous avons vu des figures là, des membres du PPRD. Alors, selon vous, messieurs et Sylvain Lumanga, quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à ça? Mon très cher frère Albert, je vous dis ces images de Corneille Nangaa à Kiwanja avec ses collaborateurs sont des images très graves. Des images qui heurtent la sensibilité de tout Congolais aimant son pays comme moi. Je vous dis, quand il s'agit de la sécurité nationale, nous Congolais, nous devons être intraitables. Les images qui ont circulé hier jeudi sur les réseaux sociaux,
Nous avons vu Corneille Nangaa en train de faire des sketchs, des théâtres à Kiwanja, ayant réuni une frange de la population de cette ville au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu, pour l'acclamer, l'accueillir avec pompe, tenir des propos irrespectueux à l'endroit de la République. Mais ce qui est étonnant, avec ces images, nous avons pu voir comment les Congolais sont prêts à n'importe quelle compromission pour le pouvoir. Chers compatriotes congolais, à travers ces images, nous avons vu les gens qui hier ont vanté à longueur de journée la démocratie, le patriotisme. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui complotent contre les Congolaises et les Congolais. Nous avons vu Yannick Chisola, ancien directeur de cabinet adjoint du gouverneur Richard Mouyège, cadre du PPRD. Nous avons vu Adam Chaloy, DG de Malaika Télévision Albumbashi, ancien haut cadre du PPRD. Nous avons vu Henri Magie, les responsables de tous les bérets jaunes du PPRD, qui venaient de sortir de la prison pour outrage du chef de l'État. Mais tous ces jeunes-là ont décidé à rejoindre la rébellion pour quelle raison? Si ce n'est que pour l'argent, si ce n'est que pour des intérêts égoïstes. Et donc, nous constatons qu'aujourd'hui, deux camps se dégagent désormais. Le camp de celui du peuple et le camp de celui de l'ennemi. Donc, toute opposition doit être dirigée aujourd'hui vers le camp de l'ennemi, qui est ces gens-là assoiffés d'être éternellement au pouvoir. Je dois dire à la population congolaise, mon très cher frère Albert, que ce n'est pas seulement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit changer les choses aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi a besoin du soutien de tous les Congolais. Les souverains primaires que nous sommes. Vous allez constater que dans ces images, Corneille Nangaa et sa bande ont manipulé la population de Kiwanja qui vit dans le désespoir, où une administration des rebelles est déjà instaurée dans cette ville de la province du Nord Kivu. Ils les ont incités à venir se réunir à ce lieu où Nangaa devrait faire meeting, sous prétexte que celui qui ne viendrait pas sera tué peut-être. Et tout le monde, même vous et moi, devant un fait accompli comme ça, je dois céder à la pression. Et cela, ils l'ont fait, contraignant la population pour faire des images et montrer à leurs bailleurs de fonds et montrer à la communauté internationale qu'ils ont la confiance de la population congolaise. Pourtant, ils n'ont pas cette confiance. Ce sont des gens qui sont en train de profiter de la faiblesse de la population. Et je dois dire aux Congolais, Congolaises et Congolais, nous ne sommes pas en 1997. L'histoire ne doit pas se répéter. Les erreurs du passé ne peuvent plus se reproduire. Nous avons connu une passation pacifique et civilisée le 24 janvier 2019. Dans ce pays, le pouvoir ne peut plus être pris par les armes. Le pouvoir doit être pris par le voie légale, le voie démocratique, qui sont les élections. Mais ça c'est bon, on avance un peu. Revenons un peu sur ce qui s'est passé dans le pays. Jadis, quand vous avez invoqué les cas de 1997, là c'était avec Laurent Désiré Kabila. Mais je me pose trop de questions d'abord de savoir, c'était Corneille Nangaa qui avait publié les résultats de Félix Tshisekedi. Oui. Et donc, on peut dire que lui-même n'était pas sûr de ce qu'il avait publié ou comment? Corneille Nangaa avait publié, était le président de la CENI, c'est lui qui avait publié le contentieux de résultats des élections générales de décembre 2018. Il était sûr de ce qu'il avait publié. Félix Tshisekedi avait massivement gagné aux élections de 2018. Mais Corneille Nangaa est arrivé à faire une rébellion pour des intérêts égoïstes. C'est de la frustration, de la haine contre la République. Mais admettons, combien de Congolais ont perdu la vie durant le régime de Joseph Kabila, ont perdu des frères, de leurs semblables. Tous ces Congolais sont devenus des rebelles aujourd'hui. Mais admettons que tous ces Congolais-là se décident de devenir rebelles dans ces pays. Où est-ce que nous allons en finir? Alors, ce que je dois souligner, c'est ceci. Tous ces jeunes qui rejoignent la rébellion, toutes ces personnes que vous voyez rejoindre la rébellion, ce qui les pousse à rejoindre la rébellion, c'est la faim. La faim, ils ont faim.
Ils ont faim tellement qu'ils sont assoiffés à être éternellement à la mangeoire du pouvoir. Voilà pourquoi ils ne sont plus à la mangeoire du pouvoir qui rejoignent la rébellion. Pour la faim, un instant, pour la faim, pour l'argent. Ils n'ont aucune conviction politique. Ils n'ont aucun engagement politique. Ils n'ont aucune vision politique pour ces pays ici. C'est la faim. Cette pseudo-rébellion et ces dirigeants sont en train de s'enrichir sous la pauvreté de la population. Ils sont en train de s'enrichir avec la fortune qu'ils pillent. Donc les ressources qu'ils pillent dans des zones dont ils occupent actuellement. Et donc, ensemble avec moi, vous allez découvrir que dans les prochains jours, on va commencer à découvrir que les membres qui participent à ces circuits, les gens qui participent à ces circuits, sont ici à Kinshasa, dans la politique, dans les institutions. Ils sont dans l'armée, ils sont complices de Kigali. Vous voyez, ils sont complices des sketchs que Nanga a fait hier à Kiwanja. Mais le plus grand problème est qu'ils vont tous mourir une seule fois en se regardant. Ils vont tous mourir une seule fois avec cette peine, avec ce moratoire plutôt de la peine de mort qui a été levée. On ne peut plus continuer à supporter ces sarcasmes qui sont en train d'infliger à la République et au peuple congolais. Mais je Sylvain, malgré tout ça, jusqu'alors, notre gouvernement n'a pas encore fait un communiqué sur ça. Donc, il fait semblant de la situation. Le gouvernement de la République ne fait pas semblant de la situation. La situation s'est produite hier, les images étaient... Ce n'est pas commencé aujourd'hui quand même. Quand ouais, on est dans la veille, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais à chaque fois, le gouvernement intervenait. Nos phares d'essai sont en train de mouiller les maillots chaque jour au front pour défendre et sauvegarder l'intégrité du territoire national. Voilà. C'est tout un processus, c'est tout un chemin. Ils vont finir par y arriver. Je vous demande d'en être sûr. Alors, le gouvernement de la République tient souvent les conseils des ministres hebdomadaires. Le président de la République qui a vu la situation, il était à Nouakchott, au Mauritanie. Il est rentré hier dans la soirée. Aujourd'hui, il y aura conseil des ministres. Sûrement, il pourrait y avoir conseil supérieur de défense et une communication importante du gouvernement est attendue aujourd'hui. Le gouvernement de la République est résolument engagé à ne serait-ce que ne pas céder même 1 centimètre du territoire congolais à l'ennemi. Et ils sont engagés bec et ongle aux côtés du président de la République pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et nous, le peuple congolais, souverain primaire, nous devons les soutenir. Quelles sont les leçons à tirer de cette décision regrettable? Les leçons que nous pouvons tirer de cette décision regrettable de toute une bande de gens qui viennent d'une même famille politique qui est le PPRD, qui aujourd'hui se déclarent des rebelles. Pour moi, les leçons que j'ai tirées de ceci sont les suivantes. Ce sont les moboutistes frustrés qui se sont rebellés hier contre les kabylistes ou contre le régime de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce sont les kabylistes frustrés qui se sont rebellés contre Tshisekedi et les tshisekedistes. Ce sont là les cas de Corneille Nangaa et des autres, Chisola et les autres. Tous ces frustrés qui ont rejoint la rébellion. Ce sont les kabylistes frustrés par le régime de Félix Tshisekedi. Et d'autres kabylistes frustrés pourront sûrement rejoindre dans les prochains jours la rébellion. Quand ils verront la publication du gouvernement et qu'ils ne sont pas dans ce gouvernement. Quand ils verront que le bureau définitif de l'Assemblée nationale sera installé et qu'ils ne sont pas membres. Quand ils verront que les élections des gouverneurs et des sénateurs seront organisées et qu'ils ne sont pas partie prenante, ils seront encore de nouveau frustrés et d'autres pourront donc rejoindre la rébellion. C'est pour vous montrer que c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est un problème d'homme. Je me souviens bien, Joseph Kabila avait dit que à la fin de son mandat, qu'il regrettait de n'avoir pas changé l'homme congolais. Le grand problème de tout ceci, c'est l'homme congolais. Le mental de l'homme congolais pose problème. Je serais très content si un jour le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même s'il ne fait pas tout
pour changer ces pays. Mais s'il arrive à changer l'homme politique congolais, les systèmes politiques congolais, les systèmes éducatifs congolais, il léguera aux générations futures un pays plus beau qu'avant, comme nous l'avons toujours chanté dans notre hymne national. Alors, monsieur Sylvain, et ce que je pourrais, permettez que je termine, je pourrais faire quelques suggestions, parce que quand on tire des leçons, on a toujours des suggestions que nous pouvons faire pour que ces histoires ne puissent plus se répéter, parce qu'aujourd'hui, le système politique congolais est très très pourri. La première suggestion que je fais est que le patriotisme devrait être enseigné à chaque niveau de la vie sociale de notre pays. Les acteurs politiques doivent enseigner dans leur formation politique le patriotisme. Les acteurs religieux dans des confessions religieuses, ils doivent enseigner aux fidèles le patriotisme dans les écoles, dans les universités. Donc, dès le bas âge, même dans nos familles, le patriotisme doit être enseigné. La patrie ou la mort. On doit expliquer aux Congolais la patrie ou la mort. On ne doit pas être tellement égoïste. Nous devons avoir la transparence au sein des institutions d'appui à la démocratie. Entre autres, la CENI et le CESAC. Je dois m'expliquer. Pourquoi la CENI? La CENI, dans ce qui lui concerne, doit nous produire de vrais élus du peuple. Vous voyez? De vrais députés, de vrais gouverneurs, de vrais présidents de chambre, un vrai président de la République, et non une personne, un nom ou des élus qui il y aura vraiment des parts et d'autres de critiques, de manque de légitimité. Quand bien même les critiques ne manqueront jamais, mais qu'il n'aille pas de trop comme ces élections législatives que nous avons connues. Vous voyez, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de méandres que nous tous nous avons vus à ciel ouvert dans ces pays. Et le CESAC à ce niveau, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, doit s'impliquer pour qu'on ait une bonne crème de journalistes. Pas des journalistes dialélolistes. Hein? Aujourd'hui, les dialélos, le militantisme a élu domicile dans le média. Un journaliste qui fait les dialélos, un journaliste qui chante à longueur de journée à un homme politique. Non, mais l'éthique et déontologie de la presse est bafouée. Vous voyez. Donc, et la troisième et la dernière suggestion est celle-ci. Les instances judiciaires de notre pays ont le pouvoir de condamner par contumace toute personne qui trahit la République en s'alliant au groupe rebelle. D'outre, je peux ajouter pour dire, la République démocratique du Congo n'avait jamais, ça c'est une information que je donne, n'avait jamais aboli la peine de mort. Le moratoire sur la peine de mort aujourd'hui levé ne signifiait d'autre qu'un sursis à exécution. Vous voyez? Avec la levée du moratoire de la peine de mort aujourd'hui, le ministre de la Justice n'a pas instauré une nouvelle peine. Il a juste levé le moratoire sur un sursis d'exécution. Et si cela aujourd'hui est mis en vigueur, ça protégera la République contre plusieurs infiltrations. Merci beaucoup, surtout pour vos explications par rapport à ce qui se passe, l'actualité, je peux dire, pour le moment de notre pays. Maintenant, on peut avancer un peu, j'allais dire ça. Pourquoi Corneille Nangaa est aujourd'hui dans la rébellion? Corneille Nangaa Yobelu, ancien président de la CENI, aujourd'hui président ou coordonnateur de AFC Alliance du fleuve Congo, une coalition des rebelles du M23 et d'autres, soutenue par Paul Kagame, financée par Paul Kagame et sous couvert des multinationales qui ne veulent pas venir prendre par la grande porte en République démocratique du Congo, mais qui préfèrent endeuiller des familles civiles en République démocratique du Congo, qui préfèrent faire couler un bain de sang en République démocratique du Congo. Peuple congolais, peu importe la raison, vous ne pouvez pas prendre les armes contre votre propre pays. Votre pays d'origine, votre pays de naissance, le pays de vos ancêtres. C'est grave, c'est grave. Vous ne pouvez pas vous associer avec un groupe rebelle de ceux qui tuent et violent vos compatriotes. Nanga, Yannick Tissola, Adam Chalwe, l'ancien député Jean-Jacques Mamba
et qu'on sort sont des ennemis. Oui, il y a plusieurs d'autres figures sont des ennemis de la République. Ils devraient être traités aujourd'hui comme tels, sans mâcher les mots. Ils sont ennemis de la République. Aujourd'hui, Corneille Nangaa a créé une rébellion ou joint la rébellion à cause de la frustration. Il est frustré pour un carré minier qui lui a été retiré par la République dans la province entre le Bayou et le Haut-Tou et les sujets, une bonne mémoire. Et ces carrés miniers, moi, je souhaiterais qu'un mandat d'arrêt international soit émis contre Corneille Nangaa Yobelou. Il doit nous expliquer comment il a acquis ces carrés miniers pendant plus de 20 ans qu'il a exploité. Il doit nous donner l'autorisation d'exploitation de ces carrés miniers. Il doit nous montrer si son grand-père, son père ou ses arrière-grands-parents en venant au monde, lui ont octroyé cette concession minière. L'État congolais est dans toutes ses obligations de retirer une concession minière qu'il peut constater être exploitée illicitement dans ce pays. N'y a-t-il pas d'autre moyen que Corneille Nangaa pouvait revendiquer ce qui lui revient des droits dans ces pays que de faire la rébellion? Pourquoi devenir ennemi de la République, prendre les armes contre ton propre pays? Mon frère, je vous dis, moi, tout ce que la République peut me faire aujourd'hui, je ne peux jamais prendre les armes contre la République. Nous avons vu Étienne Tshisekedi dans ces pays. Étienne Tshisekedi a été marginalisé, traité de Mobutu en passant par Kabila le fils et Kabila le père. Jamais Étienne Tshisekedi n'a pris les armes contre ces pays. Kamere a été ridiculisé en 2009, poussé à démissionner de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. En 2020, Kamere a été incarcéré injustement à la prison centrale de Makala pendant 2 ans. Jamais Kamere a pris les armes pour ce pays. Kamere a été encore très fier de servir à nouveau la République. Mais pourquoi seulement Corneille Nangaa, que la République a tout donné? Corneille Nangaa a eu plus de 9 hôtels dans la commune de la Gombe. Où a-t-il eu l'argent pour construire tous ces hôtels que l'État a confisqués aujourd'hui et que la DEMIAP occupe pour faire une vente aux enchères? Corneille Nangaa devrait être quelqu'un qui devrait être fier de la République. Nous tous, nous n'avons pas bénéficié de ces privilèges. Et nous, qui avions subi par le passé des pertes en vies humaines, des dommages collatéraux, des dégâts à l'époque de la Kabylie, où la répression était au pandémonium, les représailles étaient au rendez-vous. Nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos mères, nous avons perdu nos sœurs qui ont été violées. Si nous tous, on s'est dit, par rapport à tout ce que nous avons vécu pendant tous les règnes de Joseph Kabila, on prend les armes contre la République, on fait la rébellion. Qu'est-ce que ce pays va rester? Ce pays restera finalement avec quoi? C'est très grave qu'une seule personne à lui seul peut avoir autant de biens. Un carré minier, plus de 9 hôtels, plus de 15 parcelles. C'est gravissime. Et l'État doit auditer comment est-ce qu'il a acquis toutes ces histoires. Juste parce qu'il a été président de la CENI. Qu'en est-il du président de la République et des autres? Voilà. En parlant de Joseph Kabila, mais sinon ça choque. Ça choque au moins. Je ne sais pas si notre pays ici pourra un jour se développer. C'est ça qu'on faisait un jour un débat avec M. Sivan, quelque part au téléphone. Je lui avais demandé si réellement la RDC pourra un jour bénéficier un développement chez nous au Congo. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas aussi pourquoi il n'y a que des figures du PPRD. Pourtant, pour être nommé président de la CENI, il faut que le pouvoir en place t'autorise. Oui. Donc, c'était PPRD qui avait nommé Corneille Nangaa. Mais comment aujourd'hui, c'est encore le Corneille Nangaa qui avait les prophètes, qui est entouré aujourd'hui des membres du PPRD. Monsieur Sylvain. Corneille Nangaa d'abord a été nommé président de la CENI en violation de la loi. Normalement, le président de la République ne nomme pas un président de la CENI. Il investit le président de la CENI par ordonnance présidentielle. Kabila avait nommé Corneille Nangaa en violation de la loi, comme il l'avait fait en 2015, nommant les commissaires spéciaux et leurs adjoints pour gouverner les provinces. C'est en violation de la loi parce que Kabila, son règne, ce n'était que de la violation et la violation de la loi. Alors, Corneille Nangaa a été un faucon fabriqué par Kabila et le PPRD. Et c'était une grave erreur.
Si je suis Kabila en toute âme et conscience, aujourd'hui il doit regretter. Ce qui inquiète tout le monde, c'est de voir les gens de toute une seule famille politique rejoindre la rébellion. C'est bien clair. Et pourtant lui-même Kabila ne parle pas. La frustration, ils sont frustrés, ils ont des intérêts égoïstes. Ils pensent toujours être à la mangeoire du pouvoir. Et c'est très très grave. Moi aujourd'hui, je dois dire à la population congolaise que vous devez être du bon côté de l'histoire, comme moi, comme le président de la République. Je suis de ceux qui pensent que le problème du Congo est interne. Qu'on ne vous trompe pas que le problème du Congo vient d'ailleurs. Le problème du Congo est interne. Cela veut dire que nous avons le problème des manques d'hommes intègres. Vraiment. Le manque d'hommes intègres, loyaux, les hommes patriotes et empathiques à la République. Ces hommes-là, nous les manquons. Le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République, allez les voir, si pas l'obligation, de nettoyer la classe politique congolaise actuelle, mais réussir à changer l'homme congolais. Il doit réussir à changer l'homme congolais. Il doit réussir à changer les systèmes politiques. Ça sera le plus bel héritage qu'il aurait légué au pays et aux générations futures. On parlera de lui en Afrique, et non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et au sein de la République toute entière. Voilà, mais merci beaucoup. J'espère qu'on pourra passer avec ces points. Moi, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. La seule chose que je pourrais ajouter sur cette question... Oui, et aussi lancer un message à notre jeunesse. Parce qu'il paraît que Corneille Nangaa, pour le moment, est en train de recruter nos jeunes. Qu'est-ce que vous en Et qu'est-ce que vous dites aussi à le processus de recrutement est très très fort. Là, j'en appelle à la conscience de la jeunesse, mais aussi j'interpelle l'État congolais. L'État congolais doit mettre tous les moyens en œuvre pour arrêter ces faucons de Corneille Nangaa. Il doit être arrêté. Nangaa, tellement qu'ils sont soutenus, ils ont de l'argent, et que dans la jeunesse, la pauvreté gangrène, le chômage gangrène, ils proposent autant de millions, autant de sommes d'argent à la jeunesse, et la jeunesse est perdue totalement. Ils sont en train de rejoindre la rébellion. Je dois vous dire, très chers jeunes Congolais, vous êtes des patriotes. Vous êtes des Congolais, vous êtes des souverains primaires. Vous ne pouvez pas vous faire manipuler par des billets de banque pour des intérêts égoïstes. Sachez que c'est la République. Il s'agit de la République. Il s'agit de vos frères et sœurs qui ont versé du sang pour la fin de la guerre à l'Est. Alors, comploter contre l'ennemi, comploter contre la République, c'est marcher sur les mémoires de ses victimes. Même si la République aujourd'hui n'arrive à rien vous faire, mais les mémoires de ces victimes qui ont versé le sang pour ce pays, je cite Mamadou Ndala et d'autres compatriotes congolais qui ont versé le sang pour la fin de la guerre à l'Est, leurs âmes vous tourmenteront toute votre vie. Vous n'aurez jamais la paix. Vous ne mangerez jamais de cet argent-là en toute quiétude. Nous devons avoir une prise de conscience totale. Alors, quelle est la situation actuelle de la paix à l'est de notre pays? La situation actuelle de la paix à l'est de notre pays est trop inquiétante, je dois le dire. Il y a des zones qui sont occupées par l'ennemi, dont personnellement nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous espérons que la situation peut être au calme. Mais aussi, les affrontements continuent. Les affrontements continuent entre le FARDC, en collaboration avec le Wazalendo, dit les patriotes, face à l'ennemi. L'ennemi qui nous lance un message pour pouvoir faire tomber Goma. Je dois dire au peuple congolais, Goma ne tombera pas. Aucune localité encore du territoire congolais tombera. Les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, combattront jusqu'au sacrifice suprême. Ils sauvegarderont l'intégrité du territoire national et vont se battre pour récupérer toutes les zones occupées illégalement par l'ennemi et le bouter dehors. Nous, le peuple congolais, nous devons apporter un soutien indéfectible et sans faille, soutien moral, financier et matériel à ces hommes et femmes loin de leurs femmes, loin de leurs familles, mais qui versent de leur sang pour la patrie. Monsieur Sylvain, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi attend jusqu'alors pour déclarer la guerre? Parce qu'il avait prévu bien récemment. Le président de la République est en pourparlers
le président de la République, c'est un respectueux des lois. C'est un respectueux des normes démocratiques. C'est un respectueux des droits humains internationaux. C'est un respectueux des droits internationaux. Le président de la République est en pourparlers au niveau de commission régionale, la SADC, pour l'exécution de la feuille de route de Luanda, qui autorise les cessez-le-feu et le retrait des rebelles sur le territoire congolais. D'ailleurs, récemment, Paul Kagame a sollicité un dialogue avec le président de la République. Le président de la République a posé les jalons des conditions. Pour échanger avec Paul Kagame, ils doivent libérer toutes les zones conquises. Ils doivent libérer et aller faire leur cantonnement au Sud Kivu. Et donc là, le président de la République pourrait dialoguer avec Paul Kagame pour savoir pourquoi ce type est en train de faire verser un pain de sang sur le territoire congolais. Voilà, revenons à l'Assemblée nationale. On parle aussi surtout de Papa Mbosso. Oui, on avait essayé un peu d'épingler sur ça l'avant-hier. Qu'est-ce qu'il a pris comme décision pour céder cette faute-là qui s'est récemment... Mon frère Albert, écoutez, cher peuple congolais, nous devons nous dire la vérité. Nous devons nous dire la vérité. Cet homme de Mbosso est un dictateur. Cet homme de Mbosso est un dictateur de surcroît. Un moboutiste qui a fait 32 ans avec Mobutu, il n'a rien fait. Mbosso a été 11 fois ministre dans ce pays. Il a tué le ministère de la Santé. Oui, je vous dis, les moboutistes vous le confirmeront mes propos. Il a tué le ministère de la Santé quand il était ministre de la Santé. Il a été vice-ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'il a assaini? Parce que chacun, quand il passe, voyez aujourd'hui Liaou, s'il passe aujourd'hui, il n'est plus ministre de la fonction publique. Tous les fonctionnaires de l'État se souviendront de Liaou. Aujourd'hui, si Vital Kamerhe n'est plus ministre de l'économie, tous les fonctionnaires de l'État à l'économie se souviendront que Kamerhe a ramené le salaire du dernier fonctionnaire de l'État de l'économie de 75 000 francs à 1 500 000 francs congolais. Kamerhe a quitté l'Assemblée nationale depuis 2019, mais aujourd'hui Kamerhe fait son retour à l'Assemblée nationale. C'est tous les agents administratifs qui veulent son retour. Pourquoi? Pour les bonnes conditions de travail, un bon climat de travail, les meilleures conditions salariales que cet homme implémente partout où il passe. Mais Mbosso 32 ans avec Mobutu, qu'a-t-il fait? Mbosso 18 ans avec Kabila, qu'a-t-il fait? Mbosso 5 ans avec Félix Tshisekedi au perchoir de l'Assemblée nationale, qu'a-t-il fait? Aujourd'hui, les agents administratifs du Palais du Peuple réclament les arriérés de 2 mois sous Mbosso. Où est parti cet argent? Aujourd'hui, Mbosso bloque jusqu'à Rome l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour ses intérêts égoïstes. Avant-hier, on avait acclamé pour Mbosso. Quand il avait chuté, ben, je peux dire, c'était Johnny Maboun. Ce n'était pas Mbosso qui avait fait tomber bon, je dois dire. C'était des députés qui avaient initié. C'était le député, lui aussi était là-bas. Je sais que lui a servi de cadre juste président du bureau d'âge. Nous avons quand même acclamé pour les messieurs là en question. Aujourd'hui, il devient dictateur. Moi, je ne pouvais pas acclamer pour Mbosso. J'aurais pu acclamer pour des héros dans l'ombre le feu honorable Chéribin Okende, l'honorable Mouyine de Zangui. C'était des héros dans l'ombre qui ont initié cette pétition pour faire tomber le bureau Maboun. Et non Mbosso. Mbosso, ces vieux-là ne pouvaient pas le faire. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait un papier, une pancarte écrite « Ne touchez pas au bureau Mabunda ». Mbosso était du FCC et du PPRD. Il ne voulait même pas que le bureau Mabunda tombe. Il y a des photos qui circulent, je vous en montrerai. Mbosso tenait un papier où c'était écrit « Ne touchez pas au bureau Mabunda ». C'était très très grave. Papa wana azosala makamoko azanga soni. D'ailleurs, député moko aleki Mbosso na âge assis à Bimi. Après barré à cour constitutionnelle, l'honorable député son nom m'échappe, il a 84 ans aujourd'hui. Mbosso a 83 ans. C'est lui qui doit dorénavant présider le bureau d'âge. Mais Mbosso refuse de faire la remise de prise. C'est de la dictature. Les assemblées provinciaux installent déjà le bureau définitif, mais l'Assemblée nationale, l'institution prépondérante, vient de laisser le mois de mars écouler sans avoir un bureau définitif. Mais Mbosso, c'est un ennemi de la République. Il bloque la publication du gouvernement, mon frère. Il y a des gens au sein de l'Union sacrée qui sont ennemis de la République pour leurs propres intérêts. Il dit qu'il est loyal au président de la République,
et qui n'a pas des intérêts pour 2018. Non, nous sommes en politique, nous avons des accords. Vous voyez, en politique, chacun vient avec ses intérêts. Je t'accompagne, oui, mais j'ai aussi ma vision. Même le président de la République le dit, en politique, chacun a sa vision. Si peut-être telle ou telle personne aspire à être président de l'Assemblée nationale et aspire à être en 2018, en 2028 plutôt président de la République, cela ne veut pas dire qu'en étant président de l'Assemblée nationale, il va combattre le président de la République, mais plutôt il doit aussi bénéficier de la bénédiction du président de la République comme dauphin. Mosso, c'est un dictateur. Voilà. Assemblée nationale des Zamboga na yote. Mais quand même, Mosso a théâtralisé la Mosso a sali théâtralisation ya Assemblée nationale. Ba plénière et comme théâtre afali ndeko député wana asali diarrhée. En pleine plénière ndeko député wana c'est la théâtralisation. Merci. Et donc, je recommande aux honorables députés, l'honorable Vital Kamerhe est la bonne crème pour rendre les lettres de noblesse à cette institution prépondérante de l'Assemblée nationale qui a perdu ses lettres de noblesse depuis des années. Il a démissionné récemment. Oui, du gouvernement, mais il est candidat président. Merci, on va revenir, M. Sylvain. Dédication spéciale d'abord à M. Jati Wawa, je te salue ma chérie, et aussi, je ne peux pas oublier, saluer surtout Pasteur Martin Bakole, et aussi mon papa biologique, papa Albert Maïdou. Monsieur Sylvain, on est arrivé presque à la fin. Votre dernier mot. Mon dernier mot est celui-ci, peuple congolais. Je pour l'émission, hein, parce que Paul va peut-être été dernier mot là. Non, pour l'émission. Voilà. Je salue le peuple congolais. Je vous souhaite joyeuse fête de Pâques qui s'annonce déjà demain samedi. Je salue l'apôtre Stanislas Kapinga, mon père spirituel depuis le Bumbashi, le représentant légal de l'Assemblée Cité Béthanie, mon tendre père, je vous aime beaucoup. C'est votre fils, le président Sylvain Lumonga, qui vous souhaite une heureuse fête de Pâques. Tous les jeunes de l'Assemblée Cité Béthanie et toute l'Église. Je m'en vais saluer le président de la délégation syndicale d'ERECO, le fonctionnaire de l'État Théo Mogilo, Tata Mapassa, comme nous l'appelons souvent. Chaleureuse salutations à vous et heureuse fête de Pâques. Sans oublier ingénieur Kiana Langlebertois, Mutoto Akatanga, Mutoto Tanganyika, mon très cher vieux, joyeuse fête de Pâques à vous. Je salue aussi les managers Desi Kazadi ici à Kinshasa, le patron de Kincom, hein, l'homme avec ses fidèles travailleurs dont la cambiste est la plus permanente et très forte, Fanny Konde. Moi c'est à Mbongo, moi c'est à Kontakambongo du matin au soir. Je te salue, ma très chère sœur, et joyeuse fête de Pâques. Et Alfred Maïcha Bichobibiri, l'homme de MPSA et RTLman. Sans oublier la toute dernière personne, mon pire vieux, le président Plabo. Vous avez oublié aussi Clément Onyaka Songo. Je vais la saluer d'abord. Clément Onyaka Songo, qui est de nouveau père dans ma classe Naïs. Je vous salue avec les bébés. Sans oublier Batongia Solo. Daniel Mwanante Babokwa Kobonzali et Daoula Lupemba, Mireille Kayenge et Mireille Massem. Sans oublier ma très chère fiancée, Sariv Epenge Irung. Merci beaucoup à tous et surtout parce que vous nous avez fait confiance. Je vous dis une chose aujourd'hui. Lorsqu'on salue les gens, on ne fait pas le mal. C'est pas aussi mauvais de saluer les gens quand même. Bien sûr que oui. Hein? On doit saluer les gens parce qu'ils ont eu quand même le temps de nous suivre et nous faire au moins des remarques. C'est grâce à vos remarques que nous sommes en train d'avancer avec cette émission. Alors, je suis très heureux de saluer tout le monde qui, au moins, disponibilise son temps pour nous suivre, soit sur Internet ou soit en direct sur Shalom Télévision. C'était l'émission Parlons en dit Congo. Je m'en vais trop vite de saluer l'équipe de PCP, à la Direction Générale des Impôts. PCP, je suis en train de voir le chef d'équipe ou bien le superviseur, je peux dire numéro 1. De ce côté-là, je suis en train de voir monsieur Joël et aussi, je salue aussi la dame Bwanga Arlette, sans oublier aussi monsieur Justin qui est maintenant l'actuel superviseur. Et aussi, je m'en vais trop vite pour saluer Deborah Moleka, maestro,
je ne peux pas aussi passer sans pour autant saluer celui que j'appelle Chanza Chadipa, c'est son nom, comme il veut qu'on l'appelle comme ça, Prosper Kandé, maître Prosper Kandé Tchaouké. Merci aussi à Joseph Sam Sangamaï, depuis la province d'Ikasaï, nous sommes là-bas à Chigapa. Willy Dewe Kamboulou, le directeur général de Kasaï7.com. Je vous salue aussi, et aussi sans oublier Bobo Bolia Trésor. Ce sont mes confrères journalistes, et aussi Marcel Mpoutou depuis la province d'Ikasaï, John Moutoudi depuis Lubumbashi, et aussi presque partout à RDC. C'était sur Shalom Télévision, l'émission Parlons du Congo. Je salue l'équipe magique de notre Shalom Télévision. Et je suis en train de voir notre caméra. Il y a Willy Senda et aussi de l'autre côté du son, je vois Sarah Keya. Mes salutations spéciales à vous. Sans oublier aussi le directeur général, surtout, je commence avec lui, le directeur général de Shalom Télévision, le DG Gabriel Dinanga et aussi le directeur technique, ingénieur Cédric, sans oublier le directeur des programmes. Vous avez oublié la caméra woman, vous avez oublié la caméra woman, Marlene que je salue aussi. Et aussi toute l'équipe surtout, et aussi des Shalom Business, je vous salue. Merci à tous et surtout, on se retrouve à bientôt.